L'invité du jour. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes le président du Parti Les Républicains, vous êtes député des Alpes-Maritimes. Plusieurs questions sur lesquelles je voudrais vous entendre ce matin. On va parler du hijab avec cette décision très attendue du Conseil d'État, mais je voudrais qu'on commence bien sûr par ce qui se passe à Nanterre. Il y a eu des violences cette nuit à la suite de ce qui s'est passé hier matin. Hier matin, un refus d'obtempérer, un policier qui tire quasiment à bout portant dans la poitrine du conducteur côté du cœur. Vous défendez toujours la légitime défense ? Je défends le droit, je défends la loi. D'abord, permettez-moi de dire mon émotion. Le soutien à la famille de la victime, la mort d'un jeune homme de 17 ans, est toujours un drame. Mais ce drame, je le dis aussi avec force, ne doit pas être instrumentalisé. L'enquête judiciaire est en cours, elle est ouverte, elle dira ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas aujourd'hui faire des procès médiatiques. Les policiers, et je vois bien qu'au-delà de cette affaire, certains veulent attaquer globalement la police. La police fait un travail difficile, courageux, et oui, je soutiens les policiers dans ce travail difficile. Maintenant, c'est à l'enquête judiciaire de faire sereinement son travail, de ne pas subir des interprétations, voire des pressions, comme cela a été le cas. Et là, je veux Quand vous dites ça, vous faites notamment référence aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui hier parle d'une véritable peine de mort, rétablie au fond avec cet acte du policier envers le conducteur. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce, je cite, une police incontrôlée. C'est naturellement à ces propos que je fais écho. Ces propos, ils sont honteux, ils sont scandaleux. Il y a une haine de la police de la part des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des propos honteux, scandaleux, des amalgames permanents, des mises en cause. Voilà, les policiers nous protègent. Vous savez, le refus d'obtempérer qui peut mettre en cause la vie de personnes, parce qu'une voiture qui fuit, ça peut être une arme contre les policiers, ça peut être... Ça peut, mais Éric Ciotti, vous les avez vu les images. Effectivement, ça peut, et il y a des policiers qui perdent la vue ou qui sont grièvement blessés dans des cas de refus d'obtempérer. Mais là, en l'occurrence, Éric Ciotti, tués, vous les avez vus. Ne l'oublions pas, donc il y a des circonstances. C'est ce que je disais, dans certaines circonstances. Mais cela dit, quand vous regardez les images d'hier, Éric Ciotti, vous le voyez, le policier n'allait pas perdre la vie au démarrage de cette voiture. Par ailleurs, écoutez, il tire quasiment à bout portant. Je n'en sais rien, vous non plus. L'enquête le dira. Ne faisons pas des procès médiatiques, ce n'est pas le cadre ni le lieu. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une loi, il y a des règles, notamment qui protègent ceux qui nous protègent, nos policiers, auxquels je redis ma confiance, mon soutien. Le nombre d'obtempérés a été multiplié en quelques années par plus de 20. Il y a plus de 20 000 refus d'obtempérer en France. Chaque fois, ce sont des menaces. Il y a eu des affaires dramatiques. Ce sont toujours des affaires de trop. Bien entendu, la vie d'un homme est un drame. La perte de la vie d'un homme est un drame absolu. Après, c'est à la justice de faire son travail. Et cela n'entache en rien le soutien que l'on doit porter à ceux qui nous protègent, qui font un métier extraordinairement difficile. Chaque jour, vous avez vu la réaction d'Omar Sy ? Chaque jour, 100 policiers et gendarmes sont blessés, et c'est aussi à eux que je pense. Vous avez vu la réaction peut-être d'Omar Sy qui réclame, je cite, une justice digne de ce nom. Voilà ce qu'il a écrit hier. Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. La justice doit faire son travail. Elle n'a pas besoin de pression médiatique de ceux qui font leur miel sur des drames. Alors justice toujours, il y a la décision du Conseil d'État qui est très attendue, une décision alors que le Conseil d'État a été saisi par celles qu'on appelle désormais les hijabeuses, c'est-à-dire ces joueuses de foot qui souhaitent pouvoir jouer au foot tout en portant un hijab, un voile islamique qui couvre les cheveux, les oreilles et le cou. Le Conseil d'État s'apprête vraisemblablement à donner raison à ces hijabeuses contre la fédération de foot, puisque le représentant du ministère public, qui dit le droit, a plaidé dans ce sens. Si c'est le cas, vous estimerez que c'est une faute du Conseil d'État, qu'il faudra contrer par une autre loi ? J'ai lu
l'avis du rapporteur public qui m'étonne énormément, qui se base sur des considérations sociologiques et non pas juridiques. J'ose espérer que le Conseil d'État ne suivra pas cet avis et fera respecter ce principe fondamental de laïcité. C'est un principe juridique essentiel qui est un pilier porteur de notre nation. Nous ne sommes pas un État, une nation qui doit subir les influences religieuses qui portent une inégalité par nature entre l'homme et la femme, où l'homme doit dominer la femme, où la femme doit être soumise, doit être cachée, doit être dissimulée. Ça, ce n'est pas la France. Je le dis clairement et je le dis avec d'autant plus de force qu'on a vu ce combat admirable des femmes au péril de leur vie en Iran, des sportives qui ont enlevé leur voile, et on autoriserait ici en France que ce soit l'inverse. Mais quelle régression, quel aveuglement. Si le Conseil d'État allait dans ce sens, il appartiendrait à tous les républicains de voter une loi pour remettre des garde-fous, comme l'avait fait Jacques Chirac en 2004 avec cette grande loi contre le voile à l'école. Où en serions-nous aujourd'hui si Jacques Chirac n'avait pas fait cela, si Nicolas Sarkozy n'avait pas porté la loi contre le voile intégral dans la rue? Il y a eu des décisions courageuses, il faudra prendre nos responsabilités et j'appelle le gouvernement, si tel devait être le cas, à prendre enfin ses responsabilités. Vous savez, j'avais déposé un amendement avec Annie Genevard, c'était en 2021, dans la fameuse loi contre le séparatisme, qui était une fausse loi, où on demandait justement de consolider la loi pour qu'il n'y ait pas d'influence religieuse, de pression religieuse dans le sport. La NUPES l'a refusé, c'est dans sa logique communautariste, mais la majorité aussi l'a refusé. Il faudra un moment, un peu de courage, et il faudra se réveiller face à cette montée du communautarisme islamiste. Et vous espérez donc que le gouvernement vous suive dans cette volonté. Je précise que la ministre des Sports s'est exprimée hier en disant « Je ne veux aucune exception à ce principe de laïcité dans le sport. Je veux qu'à fortiori pour les jeunes femmes, le sport reste un outil d'émancipation. » Est-ce qu'ils iront jusqu'à faire une loi avec vous? On verra donc après la décision du Conseil d'État. Mais vous pourriez bosser ensemble. Vous pourriez bosser ensemble là-dessus. Du Conseil d'État. En tout cas, nous les Républicains, nous déposerons un texte, il est prêt, je l'ai déjà préparé, il reprend d'ailleurs mon amendement, mais j'ose espérer qu'il y aura un jugement, une décision en tout cas, de raison, parce qu'on ne peut pas dénaturer nos principes fondamentaux. Ça a été rappelé ce matin dans une remarquable tribune par l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schottel, qui rappelle qu'on ne peut pas juger sur des raisons sociologiques, mais qu'on doit décider sur des fondamentaux, et la décision sur des décisions fondamentales en droit. La décision sera d'ailleurs rendue donc demain par le Conseil d'État. Merci Éric Ciotti d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du parti Les Républicains, également député des Alpes-Maritimes.